Mais d'abord, l'épisode de pollution aux particules fines dans la métropole de Lyon s'aggrave. Aujourd'hui, la préfecture a déclenché le niveau d'alerte 2. Conséquence, la circulation différenciée est maintenue à Lyon, Villeurbanne et Caluire. Mais dès demain matin, 5 heures, changement. Les vignettes critères 3 ne pourront plus circuler. Seuls les véhicules critères 0, 1 et 2 seront autorisés. La vitesse reste maintenue à 70 km/h sur les axes à 90 et à 80. Privilégiez donc les transports en commun. Les TCL qui ont mis en place le ticket 3 € par jour pour circuler sur l'ensemble du réseau. Les Fossoyeurs, c'est le nom du livre choc de Victor Castanet, sorti aujourd'hui. Le journaliste qui a enquêté pendant 3 ans au sein des maisons de retraite du groupe privé Orpea. Il relève la maltraitance subie par les résidents dans ces établissements. À Lyon, Jocelyne avait tenté d'alerter déjà en 2016. En vain, son père est resté seulement quelques temps dans la maison de retraite de la Croix-Rousse. Elle témoigne ce soir sur BFM Lyon. Clémence Delarbre l'a rencontrée. Ce sont des conditions inhumaines qu'a enduré le père de Jocelyne. En 2016, alors qu'il est âgé de 93 ans, Raymond entre à la maison de retraite Orpea de la Croix-Rousse. Mais rapidement, Jocelyne relève des signes de maltraitance. Bon, ça a été très rapide, 48 heures. Il m'a dit « je ne mange pas ». Je vais me laisser bouteille d'eau parce qu'il n'avait pas de bouteille d'eau non plus. Donc son évian, je l'avais mis dans sa chambre. En 15 jours, on avait des plaies à l'entrejambe, c'est pas possible. Et une escarre d'eau puisque on ne le levait pas. Donc c'est de la maltraitance pour moi. À cela s'ajoute une surveillance inexistante, de la malpropreté ou encore des bleus sur le visage inexpliqués. Chaque jour, Jocelyne est témoin de situations déplorables pour son père comme pour les autres résidents. Je l'ai prise un soir où ces gens étaient donc dans le couloir face à la chambre de papa. Je vois le monsieur nu, parce qu'il est nu. Il n'a pas de culotte, il n'a pas de slip, excusez-moi, c'est un homme. Il n'est pas censé être nu. Elles doivent partir en les mettant en pyjama, en les mettant en état de passer une nuit tranquille. C'est pas possible. Ou encore cette mamie seule par terre dans le couloir pendant de longues minutes sans que personne ne vienne l'aider. Raymond, lui, s'affaiblit de jour en jour. Alors Jocelyne tente d'alerter la direction en vain. On m'a carrément dit que c'était comme ça et pas autrement. Donc après ma plainte déposée, parce que c'est une plainte que j'ai déposée auprès de la mairie centrale, pensant qu'il ferait quelque chose puisqu'il y a un service dédié à cela, et que j'ai vu que ça menait nulle part, j'ai appelé Orpea à Paris, on m'a débouté aussi. Après 2 mois de souffrance, Raymond a pu être installé dans une autre résidence dans laquelle il est décédé quelques mois plus tard. 6 ans après, avec la médiatisation de l'affaire, Jocelyne espère bien que les choses vont enfin bouger. Si une action en justice est lancée, elle n'hésitera pas à porter ses photos au dossier en mémoire de son père. Dans une semaine, le télétravail 3 jours par semaine ne sera plus obligatoire mais seulement recommandé. Le gouvernement qui a décidé, vous le savez, d'alléger progressivement les restrictions mises en place. Mais à Lyon, une entreprise a décidé, elle, de signer un accord permettant 70% de télétravail par semaine. Plus de 90% des salariés ont déjà signé cet accord et l'entreprise met également en place des aides financières pour acheter le matériel adapté. Victoria Solano et Victoria Garnier. 40% de télétravail à l'année, c'est la formule qu'a choisie Lilian. Depuis fin 2021, cette entreprise régionale a signé un nouvel accord qui prévoit un volume de télétravail compris entre 20 et 70%. Une formule à la carte pour chaque salarié. C'était un bon compromis de nous donner le choix, puisque en fonction du fait qu'on ait des enfants, du fait qu'on ait un appartement, qu'on soit bien installé pour télétravailler, du fait qu'on ait des clients proches qu'on ait besoin de voir régulièrement, en fait c'est plein de contraintes qui font qu'on va avoir besoin de plus ou moins de télétravail. Et le fait de pouvoir choisir et de le faire de manière flexible, c'est ça qui fait que ça marche. Pour cet employé arrivé il y a 2 ans et demi au sein du cabinet de conseil, ce nouveau mode de fonctionnement hybride permet un meilleur équilibre avec sa vie personnelle. Cette flexibilité elle m'apporte d'autres gains dans ma capacité à récupérer mes filles à l'école le soir de temps en temps, je peux faire du sport le midi aussi, ça c'est quelque chose que j'apprécie. Et puis cette flexibilité, en fait, ça nous donne plus d'autonomie, on est maître de notre emploi du temps et ça c'est quelque chose qui nous valorise en tant que travailleur, c'est qu'on nous fait confiance, tout simplement. Le télétravail, ce n'est pas nouveau dans cette entreprise. Il y a une dizaine d'années, un premier texte avait déjà été signé pour l'instaurer. Pour l'entreprise, chacun tire profit de ce nouvel accord basé sur la souplesse. Le collaborateur, s'il se sent bien, il aura envie d'apporter plus de valeur à nos clients et de s'inscrire dans la durée au sein de Capgemini. Donc ça a un avantage pour tout le monde, pour le collaborateur qui se sent mieux et pour les managers qui ont des équipes qui sont là dans la durée pour les accompagner. Pour entretenir le lien social et favoriser la collaboration, 4 jours par mois de présence sur site minimum sont demandés aux employés.
Le futur visage de l'avenue des Frères Lumière sera bientôt connu. La métropole doit lancer une concertation le mois prochain. Le but, donner plus de place aux piétons. Mais qu'en pensent les habitants et les commerçants du 8e arrondissement? La réponse avec Stéphanie De Silgui et Mélanie Ferreira. L'avenue des Frères Lumière, ce grand axe commerçant du 8e arrondissement est au cœur des discussions. Projet phare de la mairie qui souhaite avant tout donner davantage de place aux piétons. Agnès habite le quartier depuis plusieurs années. Pour elle, riverains et cyclistes ne peuvent cohabiter sereinement. Certains jours, les jours de marché, en fait, il y a effectivement beaucoup de monde sur les trottoirs. Donc après, c'est vrai que essayer de faire peut-être des parkings différents ou des aménagements plus évidents. Élargir les trottoirs, végétaliser l'espace au détriment de places de parking et de livraison. Certains commerçants craignent la disparition des magasins indépendants au détriment de franchises et à terme à la fin de la vie de village. Du verre, oui, des arbres, oui, parce que c'est toujours intéressant de reverdir un peu nos rues et nos avenues. La rente piétonne, j'ai un doute. Je dis, on va forcément perdre en termes de chiffre d'affaires et je ne suis pas sûre que ça apporte une valeur ajoutée au quartier. Commerçants riverains, tous sont appelés à donner leurs idées. Je me réjouis qu'il y ait un débat qui commence à s'instaurer, enfin qui s'instaure du coup depuis un petit moment puisque c'était inscrit dans le programme, donc c'est des questions qui sont déjà discutées. Puis là on commence à rentrer dans le vif du sujet, donc on sent que ça, voilà, toutes les craintes, mais aussi toutes les envies s'expriment. Elle débutera début février par une série de réunions publiques. Les acteurs du quartier sont également appelés à donner leur avis sur Internet. Le nouveau visage de l'avenue est loin d'être dessiné. Les derniers jours du mercato pourraient bien être plus animés que prévu du côté de l'OL. Alors pas en termes d'arrivée malheureusement, mais plutôt en termes de départ. Newcastle a fait une offre de 36 millions d'euros à l'OL pour Bruno Guimaraes. Dans la journée, certains médias ont même annoncé un accord entre les deux clubs. Accord également conclu avec le joueur qui pourrait passer sa visite médicale d'ici la fin de la semaine au Brésil, puisqu'il est actuellement en sélection. Mais l'Olympique lyonnais dément pour le moment tout accord avec Newcastle. Pour Marcelo, en revanche, l'histoire est bel et bien terminée avec l'OL. Depuis fin août, le défenseur brésilien jouait avec la réserve en National 2. Il avait été écarté du groupe pour un comportement inapproprié. Les deux parties ont finalement trouvé un accord à l'amiable pour résilier son contrat. Marcelo, qui était l'un des plus gros salaires du club, estimé à 300 000 € par mois. Tout autre chose pour terminer, beaucoup plus léger, avec Lauriane Pellaou. On va vous présenter ce soir la dernière star du moment sur les réseaux sociaux. Et Lauriane, on a de la chance puisqu'elle vit ici, dans le Rhône. Oui, c'est bien ça, elle vit ici, dans le Rhône, et cette star n'est autre qu'un écureuil roux. Alors, il a confectionné un petit nid douillet au bord de la fenêtre d'un immeuble au 3e étage, et ce, pour le plus grand bonheur d'Alex et de Anna, les habitants de l'appartement. Alors, ça ne fait pas le bonheur, par contre, du chat Biscotte, qui lui se fait voler la vedette, aussi bien dans la maison que sur les réseaux sociaux et TikTok notamment. Et évidemment, comme toute star, il a déjà son nom de scène. Oui, son petit nom, c'est Citron Châtaigne. Vous en pensez ce que vous voulez. C'est pas ce qui vient forcément tout de suite à l'esprit quand on voit l'écureuil. Non, c'est sûr, honnêtement. Mais en tout cas, il cartonne avec 5 millions de vues cumulées sur ses vidéos. Et peut-être que l'écureuil fera plus encore, puisqu'il attend peut-être un heureux événement. On a appris déjà qu'en ce moment, c'était plus ou moins la période de reproduction. Donc en fait, on a surtout compris que c'était possible que ce soit une maman écureuil qui vienne faire son nid pour pouvoir accueillir des bébés écureuils. C'est un plaisir de voir cet écureuil tous les jours vivre auprès de nous. Et donc on le filme tout le temps parce qu'on a envie d'avoir plein de souvenirs de sa présence, parce qu'on sait qu'il ne va pas rester là indéfiniment, a priori. On est vraiment super contents de pouvoir partager ça avec d'autres personnes et de voir que ça leur fait du bien. C'est vraiment une chouette aventure. Et alors, toutes les vidéos permettent d'en apprendre plus sur l'animal. Le fait qu'il dort souvent, qu'il ne sort de son nid qu'une seule fois par jour pour aller chercher à manger des noisettes le plus souvent. Et puis, les internautes donnent aussi des conseils. Ne pas toucher au nid pour n'y pas y mettre son odeur et donc qu'il ne s'enfuit pas. Ni ne surtout pas lui donner à manger non plus pour ne pas qu'il s'habitue. En tout cas, Citron Châtaigne a beaucoup de succès, tellement que ses voisins sont reconnus dans la rue.
Et Lauriane, on compte sur vous, hein. Vous suivez les aventures de Citron Châtaigne pour savoir s'il y a des bébés écureuils qui arrivent ou pas bientôt. Bon. On espère, on verra. On vous laisse suivre ça et vous viendrez nous en parler bien sûr sur BFM Lyon.